En se présentant à l'élection présidentielle de 2007, le candidat Bernard Delallouze avait été prévenu. Prévenu qu'il allait être le pire président des 5 républiques réunies. Et pour une fois qu'une prédiction tient ses promesses, ça n'a pas loupé. Dès son investiture, les premiers signes avant-coureurs d'une catastrophe annoncée donnèrent littéralement la chair de poule. Ça a commencé avec la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle de 2007 depuis le parvis du Conseil constitutionnel. Le président de cette institution fit un serrage moteur en direct à la télé et tomba droit dans les pommes sans avoir pu prononcer le nom du président nouvellement élu. Puis, ce fut au tour du collier de grand maître de l'ordre de casser sans aucune raison apparente et de tomber de son présentoir dans un fracas métallique à la vive émotion des officiels présents. Pour une première journée, on peut dire que ça démarrait fort. Et durant son quinquennat, Bernard ramassa dans les gencives. Comme si, enveloppée d'une aura malfaisante bien décidée à le faire échouer, celle-ci s'acharnait sur son rable avec délectation. Malédiction, conspiration, voire les deux en même temps. Bernard laissa la France exsangue, avec un électroencéphalogramme aussi plat que la Hollande. Sans projet d'avenir, sans espoir, le chômage au plus haut, les finances au plus bas. Ça on va pas trop lui en imputer la responsabilité, vu qu'entre nous, ça fait 40 ans que ça dure. Sur fond de tensions internationales, de terrorisme fondamental, de crise financière mondiale et de misère sociale. Il fut traîné dans la boue, conspué, lâché par ses amis, trahi par ses proches. Et inversement, les instituts de sondage devaient forer si profondément dans l'indice de satisfaction du président qu'ils auraient fini par trouver du pétrole. D'ailleurs, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Pas forcément les bonnes, mais on en a. Ou du moins, il en a. Car rien n'arrête la détermination d'un homme éclairé, un fidèle parmi les fidèles. Ce fidèle, qui, malgré la batterie de casserole qui traînait au cul du président, développa une grande énergie et une débauche de moyens pour qu'il puisse se représenter à l'élection présidentielle de 2012. C'était osé, ça frisait presque l'insolence. Mais avec un bilan comme le sien, ça foutait surtout les jetons. Pourtant, au dernier tour des élections présidentielles du dimanche 6 mai 2012 à 20h, à la stupéfaction générale, voire internationale, il fut réélu. Tous étaient sidérés, scotchés. Tous, sauf Bernard Delallouze. Bernard savait qu'il n'échapperait pas à son destin. Certes, celui de sauver la France, comme il l'entendait en devenant président de la République en 2007, mais pas comme son destin en avait décidé pour lui. Car la pire crise à laquelle il allait être confronté allait être sans commune mesure avec tout ce qu'il avait déjà traversé. Alors, quand en ce vendredi 13 juillet 2012, vers midi, son chef d'état-major particulier l'informe de l'arrivée imminente de Marguerite Térébenthine, Bernard comprend. Il comprend que, quoi qu'il arrive, il devra faire face à ses responsabilités dans une situation qui sera désespérée. Mais que peut bien être Marguerite Térébenthine ? Marguerite Térébenthine est un signal. Le signal du début de la fin. Du début de la fin du monde.